Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dans l'actualité de ce 15h. Une réunion de travail au ministère des Affaires étrangères. Également dans l'actualité internationale, la justice invoque un tweet de Donald Trump pour justifier la suspension du décret anti-immigration. Rebonjour, et nous entamons ce journal par cette réunion des affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a eu hier une réunion de travail avec la délégation chinoise conduite par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères qui a donc entamé une visite de travail à Djibouti. Les voies et moyens de promouvoir et de développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été évoqués au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues à l'identification de nouveaux pôles de collaboration possibles entre les deux parties après les méga-projets déjà entérinés entre elles, notamment le chemin de fer électrique, le pôle, port multipurpose de Djibouti, la nouvelle zone franche de Djibouti. L'inauguration prochaine également de la future base navale de la Chine à Djibouti et leur concours à cette dernière est censé donc apporter à la lutte contre la piraterie maritime dont le monde également été abordé dans le cadre de ces entretiens. Cette réunion de travail a eu lieu donc avant l'audience accordée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf nous détaille la teneur de ces discussions abordées. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, se trouve à Genève où s'est donc ouverte le 12 juin dernier le sommet mondial sur la société de l'information. Ce grand rassemblement mondial offre une opportunité pour l'échange d'informations, la création de connaissances et le partage des meilleures pratiques. Elle permet également d'identifier les tendances émergentes de l'évolution des sociétés de l'information et du savoir. Cette rencontre de très haut niveau a vu la participation effective et fructueuse des décideurs, dont des ministres en charge de la télécommunication des pays membres de l'Union, des dirigeants également, des représentants de la société civile, des milieux universitaires, des entreprises et des organisations internationales. Dans cette manifestation de haut niveau, la République de Djibouti a été représentée par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, ainsi que Madame Leila Mohamed Roubli, ingénieur en télécommunication, Monsieur Khaled Naguib, conseiller technique. L'ouverture de ce forum a été marquée par des allocutions de personnalités importantes, dont le ministre de la Communication chargé des postes de télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, avait donc prononcé un discours. L'un des moments forts de l'ouverture de cette manifestation de haut niveau a été la remise des prix récompensant la meilleure en œuvre de projets en lien avec les actions du sommet mondial de la société de l'information. Le secrétaire général de l'UIT, M. Zhao, a annoncé le nom des lauréats par des prix récompensant des projets liés dans ces domaines pour l'année 2017. Dans le reste de l'actualité, sous le patronage de la supervision, Madame Mouna Asman Aden, secrétaire d'État aux affaires sociales et les services de l'attaché religieux saoudien Djibouti, ont procédé hier au lancement d'une opération de distribution de dons alimentaires offerts par le roi Salman Ben Abdelaziz, gardien des deux lieux saints de l'islam. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdelaziz Ben Abdallah, et l'attaché religieux Cheikh Abdurabbo Ahmed El-Hakami ont suivi l'opération de distribution.
Et dans un mot prononcé à cette occasion, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti a souligné que cette aide vise à porter donc assistance au groupe défavorisé à Djibouti. Il n'a pas manqué de saluer la qualité des relations fraternelles existantes entre l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Le diplomate Abdelaziz Ben Abdullah Al Daoud a fait part de sa grande gratitude à l'égard du roi Salman Ben Abdelaziz ainsi que donc le président de la République Ismaël Omar Guelleh pour leurs efforts inlassables en vue de consolider les relations entre les deux peuples frères. Et dans une brève intervention, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Madame Mouna Asman Adan, a également exprimé sa satisfaction d'assister au lancement de cette opération de distribution d'aide alimentaire en ce mois béni. Qu'est le Ramadan, remercions le serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz, pour sa générosité et son souci donc pour les plus démunis. Elle a affirmé que ce projet annuel va contribuer à réduire l'impact de la pauvreté pour les populations à faible revenu. Elle a aussi salué l'excellence des relations existantes entre Riyad et Djibouti. Et direction au Bok où, dans le cadre des activités caritatives menées durant ce mois béni de Ramadan, le complexe Rahma a organisé hier soir un iftar collectif dont ont pris part le préfet de la région, les représentants des unités militaires, des représentants donc d'organisations caritatives travaillant dans cette région, ainsi que le directeur du complexe Rahma à Obok, M. Hamdi Rajab. Profitant donc de l'occasion, le préfet de la région a mis en exergue les valeurs de ce mois béni, mois de jeûne, de prière, de piété, de recueillement pour se rapprocher de Dieu, mais aussi période propice pour une interprotection donc des actes de chacun, une sorte de remise en cause de soi et une prise de conscience. Dans le cadre de la lutte contre l'introduction illicite de marchandises de contrebande, des éléments du régiment interarmes d'Ali Sabié stationnés au poste frontière d'Essamo ont intercepté dans la nuit du 12 juin 30 cartons de cigarettes de marque donc Benson et Royal. Le directeur général de la douane, M. Goulet Ahmed, a félicité l'armée et les douaniers pour le succès de cette opération menée conjointement. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. En Irak, des centaines de réfugiés étant donc parvenus à sortir de l'enfer des combats à Mossoul, ont mangé des aliments variés qu'on leur distribuait et ont été donc victimes d'intoxication alimentaire de masse. Au moins 2 personnes sont mortes et donc les hôpitaux sont submergés. Ces centaines de personnes ont été admises hier dans des hôpitaux des convois de Mossoul. Tous se plaignent de violents maux de ventre. D'après les autorités sanitaires, 2 personnes, une mère et un enfant, ont succombé. Il s'agirait d'une intoxication alimentaire massive. Elle aurait été causée par des produits avariés distribués par une ONG pour le repas de rupture du jeûne de Ramadan. Les victimes sont des civils installés dans des camps de Al-Khazer, au camp qui abrite donc des milliers de personnes ayant fui les combats à Mossoul. Et aux États-Unis, la justice invoque un tweet de Donald Trump pour justifier la suspension du décret anti-immigration. Une cour d'appel a confirmé la suspension du décret interdisant aux ressortissants de 6 pays musulmans le droit d'entrer sur le territoire américain. Les juges ont estimé qu'un tweet précis du président pouvait donc prouver que la mesure était discriminatoire. Trahi par ses propres tweets, la cour d'appel de San Francisco a invoqué donc lundi 2 juin un gazouillis du président américain Donald Trump pour justifier sa décision de confirmer la suspension du controversé décret anti-immigration. Ce texte, signé en janvier 2017 et qui vise à interdire l'accès sur le sol américain aux ressortissants de 6 pays à majorité musulmane, avait été donc rétorqué en première instance par le tribunal fédéral d'Hawaï.
C'est un tweet présidentiel du 7 juin 2017 au sujet donc de l'attentat à Londres qui a scellé le sort du décret devant donc la cour d'appel. Et oui, on a besoin d'une interdiction de voyager pour certains pays dangereux, avait donc scandé Donald Trump. Pour les juges, le verre de la discrimination se niche dans ce tweet. Le président confirme ainsi que ce sont des pays qui seraient dangereux et non pas leurs 180 millions d'habitants qui sont donc affectés directement par le décret. La Cour ajoute donc que l'administration américaine n'a fourni aucune preuve qu'il existerait donc un lien entre la supposée dangerosité d'un État et ses ressortissants. Voilà, c'est tout pour ce journal de 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve pour le focus dans un instant. Tout le mois de Ramadan, les agences commerciales de Riyad, Chermoussa et Boulaos seront exceptionnellement ouvertes de 20h à 22h30, du dimanche au jeudi. À l'occasion de la célébration du 40e anniversaire, Djibouti Telecom offre à chaque client ADSL disposant d'un abonnement limité 40 gigas de téléchargement gratuit. Djibouti Telecom, chaque jour plus proche. En rechargeant votre téléphone avec les cartes de 2000 francs, Djibouti Telecom vous offre de nombreux lots à gagner comme un téléphone Samsung S8, un ordinateur portable, un réfrigérateur, un climatiseur, une machine à laver. Vous gagnerez également chaque semaine un écran de télévision géant, une salle à manger, salon oriental, une chambre à coucher, car chaque semaine c'est un tirage au sort et également la possibilité de gagner chaque semaine une voiture Suzuki Vitara. Jeu Djibouti Telecom, spécial 40e anniversaire de la République de Djibouti. Djibouti Telecom, chaque jour plus proche de vous.
Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette seconde partie consacrée au focus avec nous sur ce plateau Nagat Fad. Bonjour Nagat. Bonjour Fadous. Et dans ce focus, donc, nous allons parler d'une journée mondiale pour sauver les albinos. Ça se passe en Afrique. Non, effectivement, une journée mondiale pour sauver, dédiée spécialement aux albinos. Migulou a 14 ans, c'est la deuxième fois qu'avec 3 autres enfants en fait de Tanzanie, il fait le voyage à Philadelphie, c'est dans cet hôpital américain, il vient essayer sa prothèse. Donc cet enfant est albinos, une différence qui existe entre les gens, donc, et la sorcellerie également. Donc les membres des albinos auraient des pouvoirs magiques, dit-on, alors qu'on les coupe en fait, les dents, les langues, les bras, ils sont torturés par les Africains en Afrique. Donc cet enfant également a 10 ans et a été attaqué par 2 hommes en 2013. Donc un des hommes a enlevé son chapeau, il m'a tout ouvert le visage, je n'y voyais plus rien, il m'a coupé la main et il s'est enfui. Donc c'est apparu dans les journaux du monde entier et c'est pour dire que c'est un geste en fait, c'est une voix qui parle, voilà. De la personne. C'est une voix qui parle pour les gens malades, c'est une maladie, c'est l'albinos, les albinos. Donc je dis ça en fait pour tous les albinos dans le monde entier. Et c'est une maladie, c'est pas une différence, c'est juste ça. Et de là nous passons à ce qui fait 60% des armées de FARC disposent d'ici mercredi un lot de fusils, pistolets également, lance-grenades et lance-missiles à la mission de l'ONU chargée de récupérer en Colombie dans le cadre de l'accord de paix historique signé entre cette guérilla et le gouvernement. Une étape très importante de l'abandon des armes est en train de se concrétiser avec la remise entre mardi et mercredi d'un deuxième lot concernant 30% de l'arsenal et portant donc 60% des parts totales déposées d'ici mercredi auprès de l'ONU, a déclaré le président colombien Juan Manuel Santos. Donc la semaine dernière, environ 2300 armes des FARC avaient été déjà remises par la guérilla les plus importantes de la Colombie en application à l'accord de paix signé en novembre dernier. Donc l'abandon des armes pleinement réalisé jusqu'à maintenant n'est qu'un engagement en fait mutuel à remplir des deux côtés. Dans le cadre de cet accord signé mardi, l'un des commandants de la guérilla, Pablo, l'un des 26 points du pays également en sont concentrés près de 67 000 membres du FARC qui rendaient les armes et préparent leur retour à la vie civile. Donc. Merci Nagat pour ces précisions. Merci donc à vous qui nous suivez. Excellent après-midi à toutes et à tous.